Un camion se renverse sur une route de campagne, à des centaines de kilomètres de Modène. À l'intérieur, des milliers de bouteilles de vin volées. Cet accident d'apparence banale allait faire tomber tout un réseau criminel, celui de l'opération Vin et Fromage. Nous sommes encore à Modène en mars 2017, presque 2 ans, presque jour pour jour, après le démantèlement du plus gros gang de voleurs de parmesan de l'histoire. La police de Modène frappe encore un coup. Mais cette fois, ce n'est pas juste du fromage, c'est aussi du vin. Des milliers de bouteilles de grands crus italiens. Et au cœur de l'enquête, un ingrédient qu'on ne retrouvait pas dans mon premier épisode, une taupe. Un informateur de l'intérieur avec des liens directs dans le milieu agricole qui renseignait le reste du gang sur les meilleures cibles à frapper. Et l'élément qui va faire tomber tout le réseau, un accident de la route complètement banal à des centaines de kilomètres de Modène. Bienvenue sur ma chaîne Entre ombre et lumière. Je vous présente maintenant la deuxième épisode de ma série sur les grands vols de fromage en Italie. Celle-ci s'intitule Opération Vin et Fromage. Si vous n'avez pas vu le premier épisode de 2039 meules, je vous suggère fortement d'aller la voir. La vidéo est disponible en commentaire et dans la description. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien manquer. Likez mes vidéos et laissez-moi un petit commentaire. Ça aide vraiment à faire grandir ma chaîne et ça m'aide aussi à pouvoir continuer mon travail que j'apprécie vraiment beaucoup. Modène, encore. Pour résumer le premier épisode de 2039 meules, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, elle se passe à Modène. C'est le territoire de Parmigiano Reggiano, un fromage si précieux qu'il sert littéralement de garantie bancaire dans certaines institutions financières de la région et qui dort par milliers dans les entrepôts ruraux à peine sécurisés. Mais en 2017, la police de Modène a mis la main sur un réseau différent de celui de 2015. Cette fois, le gang ne se limite pas au fromage, il vise aussi les caves de vin, les boutiques spécialisées et même directement des particuliers, ciblant tout ce que la région a de plus précieux à offrir. La taupe. Ce qui distingue vraiment cette affaire, c'est sa méthode de renseignement. L'enquête policière révèle qu'un membre du gang entretenait des liens professionnels directs avec des entreprises agricoles de la région. Concrètement, cette personne avait un accès légitime à de l'information sensible. Quels entrepôts étaient pleins? Quels sites avaient une sécurité faible? Quels jours de livraison où les stocks étaient les plus importants? Cette information était ensuite transmise au reste du réseau qui organisait les vols en conséquence. Selon la police, cette source interne transmettait les bons renseignements aux complices, qui n'avaient plus qu'à exécuter le coup. C'est une méthode beaucoup plus sophistiquée qu'un simple repérage extérieur. Au lieu de deviner quelle cible frapper, le gang savait exactement où et quand agir. Cette dynamique rappelle un schéma classique du crime organisé. Moins tu dépends du hasard, plus tu réduis le risque de te faire prendre. Sauf que, comme on va le voir, le hasard a fini par s'inviter quand même. Entre 2015 et 2016, ce réseau a accumulé un butin impressionnant. Le bilan final de l'enquête fait état d'environ 16 000 bouteilles de vin volées pour une valeur d'environ 100 000 € et de 168 meules de Parmigiano Reggiano pour une valeur additionnelle d'environ 80 000 €. Au total, la valeur combinée du butin est estimée à environ 250 000 $ américains. Une somme nettement modeste que les 875 millions de dollars du vol de 2015, mais qui témoigne d'un phénomène récurrent dans la région. Le crime organisé italien continue de voir dans l'agroalimentaire de luxe
une source de revenus discrète et lucrative. Un représentant de Coldiretti, l'une des grandes organisations agricoles italiennes, a d'ailleurs souligné à l'époque l'ampleur du problème à l'échelle régionale. Sur une période de 3 ans, on estime à peu près 10 millions d'euros la valeur totale du parmesan volé dans la région, avec plus de 20 000 meules dérobées d'usines, d'entrepôts, de distributeurs et de supermarchés. Autrement dit, cette affaire n'était qu'une fraction du problème, beaucoup plus large, mais une fraction suffisamment importante pour justifier une enquête policière de plusieurs mois. Voici la partie la plus cinématographique de l'histoire. Pendant que les enquêteurs assemblaient patiemment les pièces du dossier, ils ont eu un coup de chance qui a accéléré toute l'affaire. Une camionnette transportant une partie du vin présumé volé s'est renversée sur la route dans la région des Pouilles, à l'autre bout du pays. Cet accident, en apparence banal, a permis aux autorités locales de découvrir la cargaison et de remonter jusqu'aux responsables. À partir de ce moment, l'enquête qui semblait patiner soudainement prit un tournant décisif, menant les enquêteurs directement vers le cœur du réseau basé à Modène. C'est un classique du crime organisé. Peu importe à quel point une opération est bien planifiée, il suffit d'un seul maillon faible, ou d'un simple accident de la route, pour que tout l'édifice s'effondre. Le coup de filet. Le 20 mars 2017, la police de Modène passe à l'action. 10 personnes sont arrêtées lors d'une opération matinale coordonnée avec les procureurs de la région d'Émilie-Romagne. Un 11e suspect reste en fuite. L'opération reçoit un nom officiel qui, avec le recul, sonne presque comme une blague. Opération Vin et Fromage. Sauf que pour les victimes, producteurs, marchands de vin et distributeurs, il n'y avait rien de drôle dans ces centaines de milliers d'euros de marchandises disparues. La police a même diffusé des images de vidéosurveillance montrant certains membres du gang en pleine action, chargeant méthodiquement des caisses de vin et des meules de fromage en pleine nuit. Des images qui ont rapidement fait le tour des médias, autant pour leur valeur informative que pour leur côté presque surréaliste. Conclusion. 2 affaires. Nous avons 2 gangs distincts dans une seule ville, Modène, et un seul dénominateur commun. Une région agricole d'une richesse extraordinaire où des trésors gastronomiques valent vraiment des centaines de milliers, voire des millions d'euros, qui dorment dans des entrepôts à peine plus sécurisés qu'une grange. Ce qui rend cette paire d'histoires si fascinante, ce n'est pas seulement l'absurdité apparente du crime, voler du fromage et du vin, plutôt que des bijoux ou de la drogue, c'est la logique implacable qui se cache derrière. Une valeur élevée, une traçabilité quasi nulle, une fois la marchandise débitée ou débouchée, et un marché noir bien réel pour écouler le tout. 2 gangs, 2 méthodes, un même territoire, et fort probablement ailleurs en Italie d'autres réseaux qui n'ont encore jamais été démantelés. Alors n'oublie pas, si tu as manqué ma première épisode 2039 meules, je t'invite à aller la voir, car les 2 histoires ont quand même un lien, et elles dressent le portrait d'une industrie criminelle bien plus vaste qu'on pourrait le croire en Italie. Donc c'est une d'un peu plus petite vidéo, mais j'avais envie de sortir un petit peu du côté plus crime, meurtre des dernières vidéos. Ça donne un côté un peu plus relax. Donc sur ce, je vous dis entre ombre et lumière, la vérité ne dort jamais. Bye bye.